4 finales pour 4 lauréats, récit des sacres du CFJ 2022. Bonjour et bienvenue à la finale du championnat de France des jeunes 2022. Il n'était plus que 8 ce vendredi pour les finales du CFJ 2022 et à la fin, 4 se sont vus couronnés du titre de champion de France. Honneur aux dames dans ce résumé avec l'affrontement des U12 filles opposant la tenante du titre Lana Guyot à Romy Bess. Malgré la perte du premier trou, la joueuse de Maison Blanche profite des imprécisions au putting de son adversaire pour se démarquer. Gain des trous numéros 2, 3, 4 et 5 pour passer 3 up. Mais Romy Bess n'en démord pas. À coup de puissante mise en jeu et de quelques putts bien sentis, elle ramène la marque à 1 down au départ du 11 pour faire douter la lauréate 2021. Cette dernière fait alors valoir son titre, passe 3 up au 15 avant de s'imposer sur un dernier par au trou numéro 16. Je crois que je ne me rends pas compte. J'étais plutôt confiante parce que j'ai jamais été trop en difficulté. Dans la catégorie Benjamine, le match entre Charlotte Bouquet et Lily Reiter a vite tourné en la faveur de la Toulousaine. Pourtant, le début de partie laissait présager une grande bataille, comme le raconte celle qui jouait ses premiers championnats. Elle boite un chip au 4 pour faire birdie et elle gagne le trou. Et j'ai senti qu'elle commençait à vraiment bien jouer à ce point. Et ça m'a fait un peu peur, mais j'ai tenu à ma stratégie. Très offensive, elle fait la différence jusqu'au trou numéro 7 pour grimper à 4 up. Une avance qu'elle gère sans trop de difficultés malgré les assauts de la joueuse de Bondu. Score final 5 et 3, et ce, sous les yeux de toute sa famille. Mon frère et mon père et ma mère, ils sont jamais là tous ensemble et c'était vraiment cool qu'ils soient tous là en famille et que je gagne le titre. Du côté des jeunes hommes, la plus belle finale est incontestablement celle des Benjamins. Un duel extrêmement serré où Maxime Oliveau et Théophile Archer sont restés à égalité sur un total de 10 trous. Le score, lui, n'a jamais dépassé 1 up. C'était très tendu, tous les deux on prenait les greens, on faisait les 2 putts, parfois il rentrait, je rentrais. Et voilà quoi, c'est un match play, c'est je pense le plus dur de la semaine vraiment. Le joueur des Ormes remporte le trou numéro 3, réponse au 4 pour celui de Baden. De même au 7 et au 8 jusqu'au tournant, le trou numéro 15, où Oliveau passe pour la première fois devant. Mais le Breton ne confirme pas au 16 et permet même à son homologue de revenir square. Théophile Archer en profite alors pour glaner le 17 dans la foulée, avant de sceller la gagne 1 up au 18. Il rejoint ainsi ses frères et sœurs au palmarès du tournoi. C'est dans une famille, je pense qu'il n'y a jamais eu ça. Je trouve ça énorme d'avoir, peut-être pas écrit l'histoire, mais d'avoir fait quelque chose, quoi. C'est plutôt beau, quoi. Une catégorie en dessous, le suspense s'est aussi immiscé en milieu de partie entre Antoine Joly et Tao Pemerica. Pourtant, les erreurs au long jeu du premier ont permis aux Bretons de creuser l'écart 4 up après 6 trous. Une avance que le joueur de 12 ans ne gère pas au mieux, driver en main. J'étais un peu stressée parce qu'il commençait à enchaîner les trous, je suis passée à 1 up. Enfin, j'étais un peu dégoûtée quand même, il faut le dire. Tao Pemerica pousse alors une nouvelle fois la faute de son adversaire au 17e trou et s'offre, sur le score de 2 et 1, son tout premier titre de champion de France. C'est super, hein. Première participation champion de France, ça fait super plaisir, voilà. Tao Pemerica, Lana Guyot, Lily Reiter et Théophile Archer sont donc les nouveaux champions de France de leur catégorie. Les revanchards les attendent pour l'année prochaine. Le rendez-vous est pris.